to find a lover. I only got one love, and it's ice cream. Yeah. C'est en 1963, sur les bancs d'école, que Ben Cohen et Jerry Greenfield se rencontrent pour la toute première fois. Les bons amis sont loin de se douter qu'une grande aventure les attend. Suite à des chemins différents, les deux amis se retrouvent en 1977 et décident de se lancer dans la fabrication de glace. C'est donc le 5 mai 1978 que la toute première boutique Ben Jerry's ouvre ses portes à Burlington, au Vermont. Les deux amis décident de partir leur entreprise avec seulement un capital de 12 000 $ en poche. La mission de l'entreprise peut sembler toute simple, faire la meilleure glace possible de la meilleure façon possible, soit en utilisant l'entreprise comme un outil de changement social. Afin de fêter leur premier anniversaire, les dirigeants de Ben Jerry's ont fondé la journée Free Cone Day. Cet événement se déroule depuis à chaque année afin de remercier leur fidèle clientèle. Vous diriez non à une glace gratuite? Moi non plus. En 1981, le magazine Time reconnaît la crème glacée Ben Jerry's comme la meilleure glace au monde. C'est en 1984 que l'entreprise fait son introduction en bourse alors qu'une action vaut 13 $. Quelques années plus tard, soit en l'an 2000, l'action se vend désormais 43,60 $. Les deux fondateurs reçoivent le prix des petits entrepreneurs de l'année 1988. En 1998, les ventes nettes chiffrent à 209 millions de dollars, alors qu'un bénéfice net de 6,2 millions est enregistré. Les deux fondateurs, Ben et Jerry, versent 7,5 % de leurs profits avant impôt à des causes et des organisations, et ce, chaque année. Le programme Caring Dairy pour des exploitations laitières durables indique que les producteurs doivent répondre à 11 indicateurs de qualité, entre autres au niveau des pratiques du travail. L'entreprise fait affaire avec plus de 33 000 petits producteurs. Ainsi, ils payent un prix minimum garanti et leur versent une prime pour financer les projets sociaux de leur communauté. Les œufs, qui sont utilisés dans la fabrication de la crème glacée, proviennent de poules qui sont élevées en plein air. 100% des achats en huile de palme destinée à la production d'Europe est certifié Green Palm, ce qui veut dire que la chaîne d'approvisionnement se fait de façon durable. En 2000, l'entreprise passe aux mains du géant en alimentation Unilever. Fondée en 1930, la société emploie à ce jour plus de 168 000 personnes et elle compte un chiffre d'affaires de 49 milliards d'euros. À noter que son dirigeant actuel, Paul Polman, a un salaire de base de 1,25 million d'euros, mais qu'il reçoit une petite somme de 8 millions d'euros en bonus chaque année. La société Unilever est présente dans plus de 100 pays. Quatrième acteur mondial derrière Nestlé, PepsiCo et Mondelez International sur le marché de l'agroalimentation. Qu'en est-il de la responsabilité sociétale et environnementale d'Unilever? Eh bien, celle-ci possède un plan pour un mode de vie durable. L'objectif? Doubler la taille de son activité tout en réduisant son impact environnemental. Lors de la publication de 2010 du plan Unilever pour un mode de vie durable, on peut y lire que la société souhaite aider plus d'1 milliard de personnes en agissant pour améliorer leur santé et leur bien-être. De plus, elle souhaite diviser par 2 son empreinte environnementale lors de la production et l'utilisation de ses produits. Puis, elle s'est fixée comme objectif de s'approvisionner uniquement en matières premières agricoles issues de l'agriculture durable, le tout dans un objectif atteignable d'ici 2020. Depuis 2004, Unilever est en partenariat avec UNICEF afin de réduire la mortalité infantile à travers le monde. En France, les usines Unilever parviennent à recycler 95% de leurs déchets industriels. En utilisant plus d'énergie renouvelable, le groupe est parvenu à réduire près de 600 000 tonnes de CO2 les émissions de ses usines à travers le monde. En 2007,
l'entreprise obtient une reconnaissance pour son engagement en faveur d'un business durable par Covalence, qui est une agence américaine classant les entreprises pour leur réputation éthique. C'est en 2012 que la fondation Unilever voit le jour. Celle-ci a pour but l'amélioration de la qualité de vie, l'accès à l'eau potable et l'estime de soi. Elle compte plusieurs partenariats, entre autres avec Oxfam, Save the Children, UNICEF et le Programme alimentaire mondial. En 2006, la compagnie s'associe avec Max Havelaar, qui est une branche de Fairtrade International, l'un des principaux acteurs du commerce équitable. En 2010, les dirigeants de Ben & Jerry's font l'annonce que 100% de la marque distribuée en Europe est désormais certifiée commerce équitable. En 2014, l'usine des Pays-Bas émit une nouvelle installation nommée le Chunkinator. Cette installation permet de transformer les déchets de l'usine en énergie propre. C'est en 2015 qu'est lancée la large campagne « Quand c'est fondu, c'est foutu ». Celle-ci sert à mobiliser les consommateurs au réchauffement climatique. C'est depuis les années 90 que l'entreprise travaille sur la réduction de son impact environnemental. En 2008, dans le segment des super premium, l'entreprise détenait 39% des parts de marché. En 2016, le chiffre d'affaires de l'entreprise se chiffrait à 465 millions de dollars. La bannière Ben & Jerry's est présente dans plus de 27 pays et compte 500 boutiques à travers le monde. Voici un court extrait du Tonight Show avec Jimmy Fallon, présenté en février 2015. Bien que la marque soit propriété d'Unilever depuis maintenant 15 ans, vous pouvez voir que les deux fondateurs sont encore bien présents au sein de l'entreprise. And you do stuff for fair trade, and our ice cream is made with all fair trade ingredients. Yep, Can you fair trade. Can you explain what fair trade is? Yeah. This is really cool. It's a program that guarantees a fair price for small farmers in developing countries for commodities like vanilla, cocoa, coffee. Ben & Jerry's is now 100% fair trade and 100% non-GMO. Selon nous, il est juste de dire que Ben & Jerry est une entreprise qui est responsable socialement, même suite à la vente à la multinationale Unilever. Cela dit, nous nous questionnons sur les véritables motivations des nouveaux propriétaires à pratiquer la responsabilité sociale. En effet, tel que vous avez pu le constater, Ben & Jerry sont encore très présents dans l'environnement de l'entreprise et dans les médias. Or, dans le futur, lorsqu'ils prendront leur retraite et qu'ils vont se retirer de la scène médiatique, qu'arrivera-t-il avec les valeurs de l'entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale? Les dirigeants d'Unilever sont-ils aussi préoccupés que les fondateurs de l'entreprise? Ou est-ce que ces derniers sont le seuls à croire et à promouvoir autant les bonnes pratiques en matière de RSE? Cela reste à voir.